pour commencer peut-être pour... Ouais, je voulais te poser la question suivante. Pourquoi, donc tu es fils d'agriculteur a priori, mais pourquoi est-ce que tu as développé Osiris? D'où vient cette idée de confier l'irrigation à la robotique? Pourquoi utiliser ce levier de la robotique? Tout à fait. Alors, chez Osiris Agriculture, du coup, on est 3 fils d'agriculteurs diplômés d'école d'ingénieurs. On a été créé en 2021. On est basé dans les Hauts-de-France. C'est pas forcément la région à laquelle on pense directement pour l'irrigation, mais voilà, ça devient aussi un sujet dans le nord de la France. Et aujourd'hui, on est 5 personnes. Et en fait, on s'est fixé 3 missions principales qui découlent de nos expériences personnelles. Être capable de produire plus avec des ressources limitées. Et Sophie l'a très bien dit, c'est l'efficience de la gestion de l'eau. Et nous, on rajoute de l'énergie, puisque c'est le poste de dépense principal aujourd'hui pour l'irrigation. Aider ou remplacer une main-d'œuvre qui est aujourd'hui devenue introuvable dans beaucoup d'exploitations, c'est un sujet. L'irrigation, c'est une tâche qui est assez chronophage, au canon enrouleur, à la rampe enrouleur. Donc, il y a un vrai sujet sur ce point-là. Et puis aussi, pouvoir continuer à irriguer sur toutes les parcelles. On l'a vu, il y a d'autres solutions qui pourraient être mises en place, mais le parcellaire, notamment nous du nord de la France, on a beaucoup d'éoliennes, on a beaucoup de petites parcelles, impose aussi des choix de machines assez différents. Du coup, quels sont les objectifs agronomiques qui sont poursuivis par Osiris et qui intègrent ces 3 missions? Alors, l'objectif, c'est de créer le premier système robotique d'irrigation. Et en fait, aujourd'hui, on a fait un essai cet été qui confirme la bibliographie sur l'irrigation par an. On a fait une augmentation de rendement à eau constante sur pommes de terre de 10%. Donc ça, c'est le premier objectif agronomique, augmentation de l'efficience de l'eau. Maintenant, on s'attelle à une deuxième brique technique d'aller chercher 20% d'économie d'eau pour continuer à travailler l'efficience de l'eau. D'économie d'eau ou d'efficience de l'eau? Alors là, ça va augmenter l'efficience de l'eau puisque l'objectif, c'est de garder le même rendement et de diminuer la quantité d'eau. Mais là, l'objectif, c'est quand même de diminuer la pression sur la ressource eau et donc de faire des économies. Après, forcément, c'est un choix stratégique. D'ailleurs, on a fait un essai à eau constante parce que c'est aussi l'approche des agriculteurs aujourd'hui. Un agriculteur qui a beau piloter, etc., il va préférer continuer à mettre la même dose d'eau et espérer que ça soit mieux apporté par la machine, parce que diminuer sa dose d'eau, c'est quand même un risque stratégique qui est très important. Donc voilà, ça c'est sur la consommation d'eau, on va dire. L'objectif aussi, c'est du coup d'automatiser une tâche manuelle pour permettre aux producteurs de retourner faire de l'agronomie justement dans les parcelles. On voit qu'il faut être de plus en plus fin pour réussir à mener tous ces sujets. Et donc c'est ce qu'on espère, parce qu'opérer un canon rouleur, c'est pas très sympa. Donc vraiment, on espère pouvoir rendre ce temps-là aux agriculteurs. Et puis faire des économies d'énergie, puisque explosion des coûts de l'énergie, économie d'énergie aussi, on nous en parle depuis quelques mois. Donc c'est un sujet pour nous et c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément. Il serait temps de voir un peu ce robot en action. J'imagine que tu as une petite vidéo à nous présenter. Tout à fait. C'est parti, elle s'est lancée. Donc voici Oscar, notre premier prototype de robot d'irrigation pour la pomme de terre et les légumes de plein champ. Et bien en face du micro si tu veux bien. Pardon. Du coup, c'est un robot aujourd'hui d'irrigation qui suit une trajectoire GPS de façon assez classique, qui va dérouler et enrouler son tuyau en permanence pour être alimenté en eau. On a aussi la capacité de nous déconnecter, de nous reconnecter au VBZ pour être en permanence à l'arrivée d'eau la plus proche. On est sur une rampe relativement peu large qui nous permet d'être assez flexible dans les parcelles. Et puis on a une solution, on va dire, particulière qui est qu'on déporte totalement le tuyau sur l'extrémité de la rampe pour ne pas en fait rouler au même endroit. On ne fait pas marche avant, marche arrière au même endroit. On va vraiment tourner autour du pivot en aller-retour, ce qui permet d'augmenter notre débit de chantier à vitesse plus faible. Et donc en fait, notamment de pouvoir certifier cette machine, puisque plus elle sera lente, et plus on aura une capacité à être en sécurité dans son utilisation, qui est un des sujets pour la robotique autonome aujourd'hui. On embarque quelques capteurs et voilà, on fonctionne grâce à l'hydroélectricité, comme la plupart des machines en irrigation. Petit sujet sur le débit de chantier. Tu dis que tu cherches à avoir une vitesse de déplacement la plus faible possible pour pouvoir faciliter la certification, mais est-ce qu'il n'y a pas un enjeu ? Est-ce que c'est pas contradictoire avec un débit de chantier souhaité, supposé par les agriculteurs? L'enjeu est moins fort que sur du désherbage mécanique, par exemple? Non, c'est totalement un compromis à trouver, à la fois par le coût de la robotique et puis par ce côté sécuritaire. Donc, on a quand même un débit de chantier qui est quasiment équivalent à un canon enrouleur. Donc, on s'est basé sur des machines qui sont existantes et on a essayé d'apporter une nouvelle solution qui combine le meilleur de tous. C'est un robot. Un robot, ça se déplace de manière autonome. C'est même le principe d'un robot. Du coup, de quelles données se nourrit ce robot pour gagner en autonomie? Aujourd'hui, on travaille sur 3 types de données pour la modulation intraparcellaire. Donc, nous, on embarque des caméras pour faire de la vision par ordinateur et être capable d'avoir des informations sur la plante, notamment le LAI.
le Leaf Area Index, donc la couverture végétale. Et puis on embarque aussi, on a testé un capteur de sol à la volée pour être capable d'avoir des cartes du sol en complément des sondes fixes, et puis de se fusionner avec les données météo pour globalement faire ce que Sophie a décrit, être capable de justement fusionner toutes ces données grâce à des moteurs tels que Irelis pour moduler l'apport d'eau au plus proche de chaque plante. Sur la question du positionnement et l'autoguidage, c'est un positionnement GNSS classique? Ouais, on est sur un GPS RTK tout à fait classique. On a des sujets, nous, de sécurité du signal et des choses comme ça pour être capable de mettre le robot dans le champ, mais sur le GPS, c'est classique. Quelle est la plus-value, du coup, par rapport aux autres approches, dont certaines qu'on a présentées aujourd'hui, ou quelle plus-value ou complémentarité? Ouais, tout à fait. Alors, on a vraiment essayé de fusionner ce qui se fait de mieux aujourd'hui avec les autres machines. On a le canon roller qui est très, très flexible à l'utilisation, qui va pouvoir faire n'importe quel type de parcelle, n'importe quel type de culture. C'est l'avantage de la robotique quand même, avec une rampe relativement faible, on va pouvoir être transportable d'une parcelle à l'autre. On va pouvoir être aussi flexible que ça. Et puis voilà, avec une irrigation par rampe, on a fait un premier pas vers la micro-irrigation en termes d'efficience de l'eau. Notre objectif, c'est d'aller plus loin avec la modulation intraparcellaire, l'irrigation au pied de la plante, voilà, différentes choses sur lesquelles on cherche vraiment à travailler. Et puis finalement, l'autonomie, puisque la robotique, ça fonctionne tout seul. C'est le plan, du moins. Et voilà, et on n'est pas les seuls. Il y a un robot américain qui essaye de faire la même chose, notamment sur le maïs et le soja. Donc, une entreprise déjà implantée qui a aussi qui travaille ce sujet et donc qui montre aussi que c'est un des voies possibles pour le futur de l'irrigation. Vous n'êtes pas les seuls, mais vous n'êtes pas non plus 50 sur le sujet. Ce qui prouve bien qu'on a une petite rupture quand même par rapport à l'état de l'art. Quel est le modèle économique visé pour accompagner le déploiement de ces robots dans les exploitations? Parce que voilà, j'imagine que la question va être posée sous peu. Combien ça coûte? Et comment on accède à ce robot? Non, mais c'est une bonne question. Il y a deux modèles économiques qui peuvent être imaginés. Celui de vendre une machine, qui est pour nous un modèle qu'on trouve un petit peu trop classique, mais c'est certainement l'ambition de la jeunesse. Voilà, ça permet quand même de se plugger dans un écosystème qui existe, à la fois des distributeurs, des aides en place, des réseaux de maintenance, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, il y a un modèle de prestation de service qui permet vraiment de miser sur la durabilité de ces machines. On a des machines d'irrigation aujourd'hui qui sont sur le marché, qui ont des durées de vie de plus de 15 ans. Nous, on a cet objectif-là, au moins sur la partie non électronique de notre machine, d'être sur ces durées-là. Et donc, la prestation de service aurait un réel intérêt. Et aussi, on parlait de l'adoption des machines technologiques sur le marché. Faire une prestation de service, c'est baisser le coût d'acquisition pour l'agriculteur. Alors, quelqu'un doit le porter. Mais ça permet quand même d'aller plus facilement vers l'adoption de technologies qui peuvent avoir un impact. Et surtout sur des sujets qui sont particulièrement innovants, où on imagine qu'il y a une forme de prise de risque, en tout cas perçue par l'agriculteur, et une prestation de service permet peut-être de sécuriser aussi l'agriculteur qui paye pour un service rendu et non pas pour une machine dont il serait propriétaire. Au-delà de l'irrigation, est-ce qu'il y a des perspectives pour le robot Oscar, au-delà en termes d'autres fonctionnalités? Oui, tout à fait. Alors, on a la chance d'avoir une tâche qui est quand même assez régulière. On embarque une machine qui a la capacité d'emport de beaucoup de choses. Donc, nous, notre objectif, c'est d'être capable d'utiliser cette base robotique pour plusieurs tâches. L'irrigation, oui. La fertilisation demain à travers l'irrigation. La protection des cultures, que ce soit sur la captation de données ou de l'action directe. Ou de la pulvérisation de précision, là aussi, sous le feuillage, on imagine. Pas, ça serait, je pense, un très beau développement pour notre machine qu'on essaie de développer. Et puis aussi, d'un point de vue temporel, on a aussi la possibilité de se dire que cette machine, elle pourrait faire de l'épandage de lisier ou de digestat de méthaniseur en automne, en hiver. On a une machine qui va être plus légère que les tonnes classiques, qui va pouvoir passer sur culture et potentiellement mieux valoriser ses substituts aux engrais. Une date prévisionnelle de commercialisation et puis une approche sur on va dire le retour sur investissement, le temps nécessaire pour que ce soit rentable économiquement. Alors pour ce qui est de la commercialisation, on a vendu notre première prestation de service pour 2024 dans les Hauts-de-France. L'objectif, c'est d'être capable de servir la France en 2025. Il y a encore un travail d'industrie. Avec une collaboration avec un négoce d'ailleurs, vous êtes dans le déploiement de cette première prestation. Tout à fait, négoce, distributeur, etc. C'est des choses... On vise vraiment un écosystème et de se dire trouver les bons partenaires au bon endroit. Nous, on est une jeune société, on cherche vraiment plein de choses. Et sur la partie retour sur investissement, c'est un peu compliqué. On n'a pas encore industrialisé notre solution, donc ça va être assez compliqué de se projeter. Et justement, peut-être que la prestation de service, c'est un moyen de contourner un petit peu cette question. C'est-à-dire que le retour sur investissement par une prestation de service, il est l'année même, dans la mesure où je paye pour un service et non pas je n'investis pas dans une machine. Tout à fait.
Sur quelle culture est déployé Oscar ou peut-il être déployé? Aujourd'hui, sur la version actuelle, on est sur des cultures qui ne vont pas dépasser 1 mètre de haut. Donc, on est plutôt sur les pommes de terre, légumes, céréales de petite taille. Il y a un axe de développement pour réussir à rehausser la machine de façon intéressante et notamment transportable pour pouvoir servir le maïs, notamment, qui est une surface assez importante. Mais pour ça, on a besoin de monde, d'ailleurs, on recrute. Si jamais il y a des étudiants qui cherchent des stages. Juste... Même pas des vrais CDI? Pas encore, peut-être. Si, enfin, un stage de fin d'études avec CDI à la sortie, bien entendu. Voilà, c'est une bonne réponse. Merci beaucoup, Henri. Bravo pour cette innovation de rupture. Merci à vous.